En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Stéphanie? Qu'est-ce que PO a fait en fin de semaine? Ça a été, comment dirais-je, une grosse fin de semaine. Et voilà! Gros week-end, Richard. Qui a commencé, Richard, par un chantier dans le sous-sol à la maison. J'ai refait une partie de la chambre d'invités au sous-sol. Je t'ai montré des photos un peu plus tôt. Écoute, avec un mur rétro-éclairé. Ouais, comme une tête de lit rétro-éclairée, un faux mur. Tu peux changer les lumières, c'est vert, c'est bleu, c'est l'ambiance. jaune. Ah non, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça vendredi soir. Rien faire, ça te tente pas? Ben pour moi, c'est rien faire. C'est se reposer, là, quand tu as un petit projet comme ça, là, de redesigner une chambre. Non, j'ai fait ça vendredi, Richard, puis samedi, je me suis levé, puis j'ai dit, là, c'est le magasinage du temps des fêtes qui commence. Alors, Richard, tu es la première personne cette semaine qui va recevoir son cadeau de fête. Alors, regarde, on commence toujours en lisant la petite carte. C'est ton cadeau de Noël, Richard, pour pas faire de jaloux, Stéphanie. J'en ai un aussi. Un cadeau, tu peux venir le chercher sur le bureau. J'ai égaré ta petite carte, Stéphanie, mais... Cher Richard, ton voyage pourrait tomber à l'eau avec la grève chez Transat. Par chance, ton air fryer décolle toujours. Voici un linge à vaisselle tissé à la main pour ton nouveau tout inclus maison. Un linge à vaisselle pour ton tout inclus maison, Richard, mais c'est pas n'importe lequel. Wow, OK. Ce que tu as entre les mains, c'est en quelque sorte une œuvre d'art. C'est un linge à vaisselle tissé à la main par Micheline Savoie de Saint-Zénon, qui, chaque année, tisse avec son métier à tisser, un métier à tisser ses linges à vaisselle. Et c'est une tradition pour moi, pour le temps des fêtes, que d'offrir aux gens que j'apprécie beaucoup des linges à vaisselle parce qu'ils vont redéfinir ton expérience en cuisine, Richard. Ça, c'est un linge à vaisselle pimpé. C'est un linge à vaisselle qui a pris 1h30 à tisser environ, fait en coton, à la main, par Micheline à Saint-Zénon, que je salue par le fait même. Puis merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'espère que vous aimez les couleurs que j'ai choisies pour vous. Et c'est surtout... J'ai assez hâte d'entrer à la maison, laver la vaisselle. Pour l'essayer, oui. Ça a complètement changé mon rapport à la vaisselle, Richard. Maintenant, je te le dis, tu vas courir. Et je sais que chez Qu'est-ce que je peux essuyer? Je sais que chez les Martineaux du Rocher, c'est une tâche partagée. Mais ça va peut-être même pousser ton fils, Richard, à faire la vaisselle. Je te le dis, je te le garantis. Non, il faut qu'il y ait un ingrédient magique là-dedans. Là. On va te dire, là, que mon fils était... Déjà, rien que mettre une tranche de pain dans le grille-pain, ça serait déjà pas mal. Merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir, Richard. Puis je t'ai offert ça parce que je sais que tu vas probablement peut-être passer du temps à la maison avec la grève des pilotes qui pourrait être déclenchée chez Transat. Que dit ton flair? Que dit l'oracle? Écoute, l'oracle, j'y en ai jasé, et puis c'est certain que c'est pas de bon augure. On regarde, en ce moment, il y a eu des négociations intensives avec Transat depuis quelques heures maintenant, pendant le week-end. Fait qu'on n'est pas à l'abri qu'une entente soit scellée avec les pilotes. Néanmoins, je pense que ceux qui ont un billet puis qui veulent absolument voyager devrait se tourner vers une alternative et probablement réserver un billet qui est annulable avec une autre compagnie aérienne. Parce qu'il va se passer s'il y a un déclenchement d'une grève officiellement, c'est que vous allez pouvoir transformer vos billets Transat par un crédit voyage et utiliser les billets que vous aurez réservés avec une autre compagnie aérienne. C'est ce que Sophie a fait dans les dernières minutes, là. C'est ce qu'il fallait faire. Et au-delà du débrayage chez Transat, Richard, je pense qu'il faut parler du problème beaucoup plus large qui est celui de la pénurie de travailleurs dans le secteur du transport aérien. Simplement au chapitre des pilotes, et je trouve que la donnée, elle est hyper éclairante, selon le géant Boeing, d'ici 2044, il va manquer 660 000 pilotes d'avion à travers le monde. Ben voyons donc. On est à plus d'1 demi-million de pilotes qui seront manquants, donc dont on aura besoin d'ici 2044. Il me semble qu'il y a plein de gens qui, à la maison, là, ont des logiciels puis font comme piloter un avion sur leur ordi. Là, encore faut-il prendre les cours. Et c'est là que le bas blesse. Ça coûte extrêmement cher vouloir devenir pilote d'avion. Une formation pour devenir pilote de ligne commerciale, Richard, c'est autour de 80 000, puis ça peut facilement dépasser 100 000 $. Alors, tu te mets dans la peau d'un jeune. Tiens, mets-toi dans la peau de ton fils. Tu lui dis, ça te tente-tu de devenir pilote d'avion? Il te répond oui. Et là, tu lui dis, sais-tu quoi, il va falloir que tu t'endettes, puis entre 80 et 100 000 $ simplement pour le cours.
Puis ensuite, tu ne commenceras pas à 350 000 par année. Là. Non, 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 non. Tu vas peut-être commencer à 40 000, 50 000, 60 000. Tu vas travailler pour des petits transporteurs aériens régionaux. Puis ensuite, si tu gravis les échelons, peut-être qu'un jour, si tu es dans un grand transporteur, un transporteur national, on peut penser à Air Canada ou encore Transat, là, peut-être que tu vas pouvoir toucher les 300 000 $. Ah oui. Donc... Au début, c'est vraiment pas si payant que ça. Là. Écoute, on a l'image glamour Ben du capitaine de bord, là, du pilote avec sa valise, sa casquette tirée à 4 épingles. Mais au début d'une carrière, un pilote ne fait pas nécessairement 100 000 $ par année et il s'est endetté beaucoup pour payer sa formation. Il n'y a qu'une formation publique qui est offerte au Québec. Le reste, c'est des formations privées à ma connaissance. Et c'est ce qui fait en sorte que ce n'est pas un métier pour lequel instinctivement les jeunes pourraient être portés à l'étudier. OK, donc tu es en train de me dire que les pilotes d'avion d'Air Transat ont le gros bout du bâton, là. Si on assiste à une multiplication des conflits de travail dans le secteur du transport aérien, c'est parce que les travailleurs, c'est parce que les pilotes d'avion sont au courant qu'ils ont le gros bout du bâton et que les entreprises, les transporteurs s'arrachent les pilotes à l'heure actuelle et ils le font dans la perspective où il va en manquer au cours des prochaines années. Simplement cette année, là, quand on regarde les compagnies aériennes à travers le monde qui ont été frappées par des débrayages de pilotes, tu as LATAM Airlines en Amérique latine, FlySafair qui est en Afrique du Sud, Lufthansa, il y a une grève possible au cours des prochaines semaines, c'est le transporteur national allemand, Allegiant aux États-Unis, Air Canada en 2024. Alors tu la vois, la multiplication des conflits de travail, justement parce que les pilotes de ligne, les pilotes d'avion savent qu'ils ont le gros bout du bâton. Et c'est pas pour rien, Richard, qu'il y a quelques années, souviens-toi, Air Canada avait essayé d'acheter Transat. Hein, tu te souviens, avant la pandémie, finalement, ça avait tombé à l'eau, la transaction. Pourquoi penses-tu qu'Air Canada, vraiment, dans le fond, voulait acheter Transat à l'époque? C'est pas pour acheter les lignes de Transat. Je veux dire, Air Canada fait déjà Montréal-Paris. C'est pas non plus pour les avions de Transat, parce que si Air Canada veut s'acheter des Boeing ou des Airbus, ils vont s'en acheter. Tu es en train de me dire qu'ils voulaient acheter Air Transat pour acheter des pilotes? Ils voulaient acheter des pilotes d'avion, Richard. C'est la vérité toute simple. En grande partie, Air Canada voulait mettre la main sur le bassin de pilotes de Transat. Et ça faisait partie des motivations du transporteur national. Alors, si on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, justement, les pilotes de Transat pourraient débrayer, c'est parce qu'ils sont au courant qu'ils ont le gros bout du bâton. Il faut rendre de nouveau l'aviation sexy. Avant, les jeunes voulaient être pilotes d'avion parce qu'ils disaient « Hey, il y a des hôtesses de l'air. » Puis ça, maintenant, c'est des agents de bord. Attention. Et il va en manquer aussi d'agents de bord, Richard. Les chiffres, là, 1 million d'agents de bord qui sont recherchés d'ici 2044 à travers le monde. 1 million. Puis là, je te parle pas des techniciens. 710 000 techniciens recherchés dans le secteur du transport aérien. Alors, vraisemblablement, la croissance du secteur est beaucoup plus rapide que la formation des gens qui y œuvrent. Oui. Alors, si vous avez des enfants, si vous m'écoutez dans l'auto là, et que vos enfants viennent d'embarquer, vous êtes allé les chercher après l'école, peut-être qu'une carrière en aérospatiale, c'est un bon filon. Et c'est quand même à l'abri de l'intelligence artificielle. Non, bientôt, il y a des autos autonomes. Tu vas peut-être avoir des avions autonomes. Mais au moins, les agents de bord... Ouais. Je te confirme que le café ne sera pas servi par un robot puis que le moteur Pratt & Whitney qui est dans l'avion ne sera pas assemblé par un robot demain la veille. Mais je suis pas sûr si je monterais dans un avion qui est piloté par un logiciel. Personne, non, c'est pas sûr. Entre-temps, Richard, oublie le lave-vaisselle et profites-en dans le temps des fêtes. Tu vas pouvoir... c'est trop beau pour être un lave-vaisselle, ça. Et c'est garanti à vie ou presque. Ceux que Micheline m'a fabriqués et que j'ai achetés d'elle il y a à peu près 5-6 ans sont encore dans ma cuisine et ont résisté au temps et aux dégâts. Merci beaucoup, P.O. Joyeux Noël à l'avance. On t'écoute bien sûr à tes 2 émissions. Salut. À plus. Bye.